Je suis un homme en croisade et je l'ai toujours été depuis ma plus tendre enfance. Et même quand mon intelligence faisait là jaser plus d'un et me faisait là autant de peine par ces moqueries qui n'étaient autres que le couteau qu'on remuait dans la plaie d'un pauvre innocent. Très vite, j'ai pris conscience de ce qui me restait à faire, de ces combats contre les injustices et le rejet de l'autre, et plus particulièrement le racisme et la jalousie. Ma prise de conscience ne se limite pas seulement au mal qu'on me fait et au mal qu'on m'a fait, mais bien plus à celui qu'on fait à des gens comme moi. Des innocents aussi inoffensifs dans bien des secteurs et domaines de notre société. J'ai toujours une vision plus large des choses que de m'en tenir qu'au sectoriel, pour ne pas donner du grain à moudre aux mauvaises langues et de surcroît me faire battre dans mon domaine de prédilection qui n'est autre que ma raison d'être, justement ma conscience. Quand la raison m'invite sur la table de la conscience mère, c'est dire à quel point le mal dérange tant en jouant tout le temps aux troubles fêtes. Alors, pour ne pas saper là, autant la conscience des hommes dans un tel laisser-aller, l'État doit prendre des mesures qui s'imposent dans le cadre du mieux vivre ensemble. Oui, j'ai toujours autant aimé les hommes dès lors qu'ils s'en tenaient aux valeurs républicaines et surtout aux préceptes du mieux vivre ensemble, ce que bon nombre d'entre nous ne savent plus à ce jour faire. Comment est-il possible dans le pays des Lumières qui éclaira tant l'humanité qu'il y ait encore une telle régression des valeurs à travers ceux qui ne voudraient briller que par la couleur de leur peau? C'est juste faire une gifle à l'histoire par des gens qui n'ont su là tirer les leçons du passé et par ce manquement craché sur ce bel héritage des Lumières. Le monde aujourd'hui est souvent truffé de malentendus qui servent largement aux esprits tordus qui se comportent encore à nos jours comme des prédateurs qui font la pluie et le beau temps en blâmant là, mais injustement, nos différences, celles qui donnent à la République toute une belle substance et même la structure dans sa diversité culturelle. On ne va pas combattre le racisme
avec des discours de bas niveau et des thèses de caniveau. Pour si bien faire, l'histoire est la nôtre seul véritable empare pour faire taire tous ces oiseaux de mauvais augure que sont les racistes par les temps qui courent. Il faut combattre le racisme par la culture et l'histoire, et non par l'attrait de l'argent facile qui souvent vient là embrouiller les pistes pour faire fi de l'histoire et donner là du grain à moudre. Oui, une si belle occasion aux révisionnistes pour nous relancer là, à grande échelle, le racisme sous toutes ses formes et coutures. Nous devrions simplement apprendre à mieux vivre ensemble.